Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto make-up avec la palette Fascination de chez Action. Donc cette palette, je vous en ai déjà parlé puisque j'avais fait un crash test au moment où je l'avais acheté. Alors le crash test n'était pas hyper concluant parce que la palette n'est pas ouf quoi. Mais en fait après avoir posté mon crash test sur YouTube, j'ai été voir d'autres avis, revues, d'autres crash tests en fait sur cette palette et je me suis rendu compte que cette palette avait très mauvaise presse sur internet. Alors que bon, elle est pas ouf, mais c'est pas non plus la catastrophe quoi. Alors cette palette elle a beaucoup de défauts et j'en avais parlé au moment du crash test. Donc déjà les fards sont très poudreux, donc il faut bien secouer en fait le pinceau avant de s'appliquer les fards sur le visage parce que sinon on s'en colle absolument partout. Et les fards ne sont pas très pigmentés. En fait c'est le principal reproche qui revient. Alors ce qu'il y a, le fard non pigmenté, ça permet de faire un maquillage assez léger. Et très honnêtement, moi pour un maquillage de tous les jours pour aller bosser, ça me va en fait. Enfin, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un maquillage hyper intense, voilà, pour un maquillage de tous les jours. Et il y a même un troisième reproche que je ferais dont je ne m'étais pas rendu compte au moment du crash test, mais seulement après, c'est que les pans sont tout petits. Donc en fait la palette va être assez vite terminée puisque comme ils sont très poudreux, on enlève pas mal de matière à chaque fois qu'on en prélève. Et comme les fards ne sont pas très pigmentés, on est obligé quand même de passer plusieurs couches à chaque fois pour avoir un résultat qui soit bien quoi. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, il faut se rappeler que cette palette coûte 2,95 €. Donc 2,95 €, je vous rappelle ce qu'il y a dedans. Et on a donc le miroir sur le dessus là que je vous montre pas pour pas vous éblouir. Ensuite on a 9 fards ici et 4 blush highlight et il y a même 2 petits rouges à lèvres en dessous. Donc franchement pour 2,95 € on peut pas non plus s'attendre à une qualité de malade mentale. Voilà, le packaging par contre est hyper bien, c'est du carton qui est assez épais, qui est aimanté et tout, donc ça rien à dire là-dessus. Et du coup je sais pas bien si les gens ont été déçus ou si d'habitude les palettes Action sont mieux que ça. Moi en fait c'est la première fois que j'ai acheté du maquillage chez Action, mais très honnêtement j'ai déjà regardé des revues, des tutos make-up, tout ça avec des palettes de chez Action et j'ai pas l'impression que celle-ci elle soit vraiment pire que les autres quoi. Donc moi cette palette je l'utilise très souvent depuis que je l'ai achetée et je trouve qu'on peut faire des looks vraiment pas mal avec, donc j'ai voulu vous en proposer un aujourd'hui. Un maquillage assez léger, discret et dans les nudes en fait, puisque je vais utiliser en fait les couleurs, celles-ci là, les deux roses en fait du haut. Alors pour tout vous avouer, moi cette couleur là je pensais que ça ne m'irait pas, je pensais pas trop l'utiliser parce qu'elle paraît assez violet comme ça. Et comme moi j'ai des cernes très foncées, le violet ça me va pas du tout parce que ça fait ressortir le violet des cernes. Et en fait elle ressort plutôt rose, donc un rose poudré un peu si vous voulez, vous voyez, rose nude, et du coup c'est hyper sympa. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors comme d'habitude, la préparation de la peau avant le maquillage, là il n'y a rien qu'à changer. Donc une pompe de gel d'aloe vera et 2 gouttes d'huile de jojoba pour hydrater le visage. Pour les lèvres en ce moment j'utilise un petit pot comme ça de crème, c'est de la crème au cacao, du beurre de cacao. Et ensuite pour les cils, donc j'utilise toujours le sérum de chez Younique, le sérum Moodstruck Estime Lash Serum, voilà, de chez Younique pour fortifier et allonger les cils. Ensuite pour commencer le teint, en ce moment j'ai des petites rougeurs, des petits boutons, donc j'utilise le correcteur vert de chez Kiko, donc c'est le même en fait que le correcteur pêche que j'utilise pour les cernes, mais en couleur verte pour neutraliser les rougeurs. Ensuite pour le fond de teint j'utilise toujours pareil, donc la bébé crème de chez Kiko Green Me. D'ailleurs mon tube commence à se vider, là je pense que c'est bientôt la fin et malheureusement le produit n'est plus commercialisé par Kiko. C'est vraiment dommage parce que voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment super. Elle hydrate bien la peau, c'est une crème qui est enrichie à l'huile de jojoba, donc voilà, c'est une crème qui est assez hydratante. Moi pour ma peau sèche à très sèche, c'était vraiment hyper confortable et c'est une bébé crème donc c'est assez léger, du coup moi ça me va bien pour mon type de peau. Et pour l'appliquer comme d'habitude, mon pinceau à fond de teint de chez Bobbi Brown.
Ensuite pour les cernes, bah là rien n'a changé non plus. Donc j'utilise le correcteur couleur pêche de chez Kiko pour neutraliser la couleur en fait très bleutée de mes cernes. Donc je l'applique directement avec le pinceau sur les cernes et ensuite j'estompe au doigt. Et pour l'anti-cerne, j'utilise ensuite un anti-cerne en pot comme ça, couleur caramel, que j'ai en teinte numéro 12 et que j'applique avec, moi je l'ai dans la main, mon pinceau à anti-cerne de chez Bobbi Brown. Et ensuite je poudre l'anti-cerne avec la couleur vanille de la palette, de la Definition palette de Elsa Makeup. Ensuite pour le blush, j'utilise le blush de chez Lumen que j'avais ramené de Finlande. Donc je vous avais fait une vidéo avec des produits de cette marque Lumen que j'avais ramené. Et il est top ce blush, je l'adore, la couleur elle est super. Donc c'est un corail un petit peu orangé. Du coup pour mon type de peau à tache de rousseur ça va hyper bien. Et en plus de ça il est hyper facile à travailler et tout. On n'en met pas beaucoup, il se voit tout de suite mais ça fait très naturel en fait, ça fait pas trop. Donc voilà, il est top, je l'adore. Et pour l'appliquer, comme d'hab, je l'applique avec mon pinceau donc double embout de chez Etam avec le bout biseauté spécial blush. Ensuite pour l'highlight, je vais reprendre la Definition palette de Elsa Makeup. Je vais utiliser l'highlight de la palette qui est magnifique. Et comme d'hab, je l'applique avec le pinceau éventail de chez Kiko. On va maintenant passer aux yeux. Donc avant d'appliquer les fards, j'applique une base en fait à paupières de chez Kiko, toujours la même. Et ensuite pour les fards, je vais utiliser comme d'habitude mon set de pinceaux Real Techniques pour les yeux. Je vais commencer par placer une couleur en creux de paupière, donc je vais utiliser la Freshness qui est donc un taupe mat en fait, donc il n'y a que deux couleurs mat dans la palette, donc celle-ci et celle d'à côté le jaune. Et donc vous voyez que celle-ci elle est déjà bien creusée puisque voilà, comme je vous disais au début, le pan est tout petit donc ça part assez vite. Ensuite sur toute la paupière mobile, je vais utiliser le Glowy Pink, donc c'est la couleur ici au milieu qui ressort violet mais qui en fait, vous allez voir, est plutôt un rose poudré, rose nude, donc comme je vous disais au début. Donc j'utilise le même pinceau et en fait je l'applique vraiment sur toute la paupière mobile en entier. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez que c'est très léger, hein, que c'est vraiment pour un maquillage de tous les jours pour aller bosser. Là le pan, je l'ai creusé, là ça y est, j'ai touché le fond alors qu'avant de commencer la vidéo on ne le voyait pas encore. Mais bon, vous voyez que du coup les pans sont tout petits et que la palette va vite être terminée. Ensuite je vais prendre un petit peu de fard, donc celui qui est à côté, le nude, qui est beaucoup plus clair en fait, un rose très clair mais très brillant et je vais le placer en fait, placer un petit peu au milieu de la paupière pour donner un petit effet de lumière. Donc voilà le rendu, alors je sais pas si ça se verra si bien que ça là à l'image. Moi dans mon miroir j'ai l'impression que je le vois beaucoup plus que ce que je vois là sur le retour caméra. Mais en tout cas les deux couleurs, vous voyez qu'elles sont assez proches mais celle-ci est en fait beaucoup plus brillante. Et du coup elles se fondent assez bien toutes les deux, je trouve que les utiliser ensemble c'est assez sympa. Donc ensuite pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre le Glowy Pink, donc la couleur rose poudré du milieu que je vais donc appliquer sur tout le ras de cils inférieur.
finir, je vais estomper donc tous les bords avec le gros pinceau estompeur. Ensuite je passe au mascara et donc là j'utilise toujours le mascara de chez Younique, le Moodstruck Epic en couleur marron. Et pour terminer, pour le rouge à lèvres, je vais prendre donc un de la palette aussi. Je vais prendre le nude là qui est là, le Picture Perfect, qui est un petit rosé nude, voilà, qui va avec les yeux. Et voilà, ce maquillage avec la palette Fascination de chez Action est terminé. Donc vous voyez que c'est un maquillage qui reste très discret, très nude. Dites-moi dans les commentaires si vous avez cette palette et ce que vous en pensez. La dernière fois quand j'avais fait le crash test, j'avais eu quelques commentaires, mais principalement de gens qui n'aimaient pas la palette, qui l'avaient essayé, qui n'avaient pas aimé. Mais peut-être que vous avez changé d'avis entre temps, ou peut-être que vous n'avez pas laissé de commentaires sous la vidéo du crash test. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!